Ladies and gentlemen, ça me fait super plaisir de vous retrouver. J'espère que votre semaine se passe bien avec le retour du soleil et que vous en profitez tant que le marché reste dans l'incertitude, car oui, mes amis, après ces dernières annonces sur la guerre commerciale, Trump nous donne rendez-vous le 2 avril, ajoutant qu'il serait clément sur les taxes douanières avec les pays qui engageront les négociations. On peut se dire ce qu'on veut, mais sa stratégie agressive fonctionne car certains pays répondent déjà à l'appel. Nous avons également les chiffres du corps CPE qui sort demain. Et oui, une fin de semaine sous la volatilité comme d'habitude. Et je vais vous montrer que dans l'ombre, certaines altcoins reprennent entre 100 et 300% depuis leur point bas. Beaucoup d'autres points à voir également, donc fini l'intro, let's go! On commence directement par le Crypto Fear and Greed. Pas trop de changements depuis cette dernière semaine. Donc on avait fait un point bas dans l'extrême fear. Là, on se balade entre les 40 et les 50 depuis ces deux dernières semaines. Si on passe directement sur le bubble map, on peut voir que sur la semaine et même sur le mois, pas mal de cryptos commencent à reprendre des couleurs. Oui, est-ce que nous avons atteint un point bas? Ça, je n'en sais rien, mais en tout cas, on peut voir que les gens, la smart money est en train de recharger énormément en ce moment. On peut voir aussi du côté des liquidations, c'est le calme plat sur les futurs. On avait, il y a à peine 3 semaines de ça, un mois, on avait des billions de liquidations. Et aujourd'hui, regardez, on revient à 253 millions direct en 24 heures. Donc voilà. Par contre, demain, nous avons, eh oui, le corps CPE qui sort. Et comme vous pouvez le voir ici, le corps CPE, donc sur l'année, bien sûr, on a 2,6. Les analystes prévoient 2,6. Si ce chiffre-là demain sortirait à 2,4, 2,5, ce serait déjà une très bonne nouvelle. Sur ce, on enchaîne avec le début de semaine qui se passait juste trop bien. Tous les stocks repartent à la hausse. Le Bitcoin est tellement reparti à la hausse qu'on a ouvert un nouveau gap. Et oui, ladies and gentlemen, encore un gap sur le CME. On va voir ça plus tard dans l'analyse graphique. Mais en tout cas, voilà, tout se passait bien. Et Trump nous a refait un petit tweet des enfers, comme quoi il imposerait des taxes douanières de 25% sur tous les véhicules qui ne sont pas fabriqués aux États-Unis. Donc voilà, encore un coup de couteau dans le dos. Mais bon, après, on peut dire ce qu'on veut. Lui, son but premier, c'est pas les marchés et tout ça, tout ça. Lui, en fait, c'est America Great Again et basta. Il veut juste réindustrialiser le pays, redonner aux Américains le rêve américain, pouvoir retravailler. Aujourd'hui, pas mal de vidéos circulent, que ce soit sur Los Angeles, que ce soit sur Miami et tout ça. Vous avez vu l'état des citoyens, la pauvreté, ils dorment carrément dans des baraquements, c'est un truc de dingue. Donc voilà, il fallait vraiment remédier à ça et je pense que le but premier de Trump, c'est ça. Il ne veut plus voir les Américains comme ça dans la rue ou envahis par la drogue à cause des cartels. Voilà, c'est toute une politique qui se met en place, excusez-moi, ça va payer, mais pas dans 6 mois en fait. Tout ce qu'il fait aujourd'hui payera dans les prochaines années. Nous, on en subit à court terme, court moyen terme, les impacts, mais on a tous hâte de voir le 2 avril, qu'est-ce qu'il va proposer. Et regardez que sa technique fonctionne très bien, car nous avons déjà, eh oui, le Vietnam qui répond. Le Vietnam va réduire les droits de douane sur les produits américains, notamment les voitures et l'essence pour éviter les droits de douane réciproques du président Trump. Donc vous voyez, et il n'y a pas que le Vietnam, on a plusieurs pays qui réagissent à ça. Donc voilà, lui en fait, il veut être agressif pour entamer les négociations en force, ok? Mais voilà, tout ça, c'est juste en fait pour amener les gens à la table et discuter du futur de l'Amérique. On enchaîne directement, suite après l'annonce, bien sûr, les stocks repartent à la cave. Enfin, à la cave, c'est un grand mot, mais on va dire qu'on a une belle correction suite à ça. Pareil pour le BTC, on avait été tapé les 88 000, tout le monde redevenait déjà euphorique. Et boum, on se reprend, excusez-moi, une claque derrière. Et pour moi, on va aller fermer le gap qu'on a ouvert. Et bien sûr, la bonne nouvelle, c'est que Trump affirme qu'il sera clément sur les tarifs douaniers réciproques. Voici ce qu'il faut savoir à l'approche du jour de la libération. Le président Donald Trump va déployer ce qui semble être la plus grande politique commerciale à ce jour, les tarifs réciproques, en désignant mercredi prochain comme le jour de la libération. Pour le commerce américain, bien qu'il ait semé la confusion sur les pays et les biens qui seront inclus, et qu'il ait suggéré mercredi que tout cela pourra avoir moins d'impact que promis. Donc voilà, on a hâte d'être au 2 avril. En fait, on a les chiffres du CPE qui tournent demain. Le 2 avril, on a la déclaration de Trump. Voyons le mois d'avril, comment il va se dérouler, surtout début avril, jusqu'au 10-15 avril. Et comme je vous l'ai dit, si je vois vraiment le marché qui repart,
je rentrerai la dernière moitié de ma poche de liquidité en stablecoin sur le marché. Mais d'ici là, je préfère être patient et regardez, ça fait maintenant allez, un petit mois que je vous dis d'être patient et ça a payé. Voilà, on a rechargé la dernière fois, justement il y a 3 semaines quand on était arrivé plus ou moins à 15 dans l'extrême fear. Voilà, je pense qu'on a fait du bon taf. Sur ce, on enchaîne directement avec GameStop. Et oui, GameStop bondit de 12% après l'annonce de ce projet d'achat de Bitcoin. En fait, ils vont faire comme MicroStrategy. Ils vont investir une réserve, ok, dans le BTC. Et là, pour le premier billet qu'ils envoient, c'est 1,3 milliard de dollars. GameStop cherche à financer sa stratégie Bitcoin par le biais d'une offre de 1,3 milliard de dollars d'obligations convertibles de premier rang. Donc voilà, très bon pour le BTC. On voit que pas mal aujourd'hui, voilà, les instituts sont là, beaucoup de sociétés misent sur le BTC. Et vous vous dites, mais comment ça se fait que le prix du BTC ne monte pas? Et il ne monte pas tout simplement car à côté de ça, vous avez les futurs, vous avez une énorme liquidation, un short squeeze. Si on vient à toucher ne fût-ce que les 92K, vous avez, je crois, 6 billions de liquidités short. Vous imaginez 6 billions. Donc aujourd'hui, nous avons blindé de gens qui sont en position short, qui sont vraiment. J'ai même vu passer sur Twitter que certains disent qu'on voilà, qu'on vient d'entamer un bear market. C'est un truc de dingue. Sur ce, on enchaîne avec Ton. Les sociétés de capital risque investissent 400 millions de dollars dans la blockchain Ton. Telegram comptait 1 milliard d'utilisateurs actifs mensuels, tandis que la blockchain Ton comptait 41 millions de comptes natifs. Plusieurs sociétés de capital risque ont investi plus de 400 millions de dollars dans la blockchain Ton, signifiant un intérêt croissant pour l'écosystème de la messagerie Telegram. La Fondation Ton a décrit des achats de jetons comme des partenariats stratégiques qui aideront à étendre l'écosystème Ton. Ton fonctionne désormais comme une chaîne indépendante et depuis janvier, Toncoin est la seule crypto acceptée par Telegram pour les services d'application. La blockchain Ton a connu une croissance significative au cours de l'année écoulée et ça, c'est clair et net. Le nombre de comptes natifs passant de 4 millions à 41 millions. La fondation Ton affirme que la crypto-monnaie Toncoin compte plus de 121 millions de détenteurs uniques, dont moi. La Fondation Ton cherche à intégrer 30% des utilisateurs actifs de Telegram à la blockchain au cours des 3 prochaines années. Et si vous vous souvenez, pour les plus anciens et les connaissances que j'ai qui suivent la chaîne, je vous avais dit au tout début, pour moi, la chaîne Base et Ton vont être les grandes gagnantes de ce boule. Ton, ben, pour la simple et bonne raison qu'ils ont une base d'utilisateurs énorme et Base, c'est tout simplement Coinbase qui est derrière. Et voilà, beaucoup passent aujourd'hui, que ce soit la custodie des ETF, que ce soit les transactions et tout ça sur Base, ça explose. C'est pas cher, c'est rapide. Vous trouvez toutes vos cryptos. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Plus l'application vous semble intuitive, plus c'est facile et plus les gens iront vers ces écosystèmes. Voilà pourquoi le portefeuille Fantôme aussi a explosé. Aujourd'hui, vous téléchargez Fantôme si vous voulez aller sur l'écosystème Solana. C'est extrêmement simple, extrêmement simple. Toutes des applications comme ça qu'on veut voir comme Revolut. J'ai fait installer Revolut à certaines de mes connaissances et aujourd'hui, ils me disent, ah, tu as vu la telle ou telle crypto que je peux acheter directement. C'est comme ça que ça va arriver, les gars. Aujourd'hui, on est loin de 2020, 2021 et même au-delà de ça, où vous devez avoir absolument vos clés Ledger ou pour acheter des cryptos ou des NFT. Je vous explique même pas le bordel avant pour acheter des NFT à l'ancien cycle. Via OpenSea et tout ça, c'était vraiment la merde. Aujourd'hui, tout est fait pour que ça soit intuitif, pour que ça soit facile et pour que ça attire un maximum de nouveaux retail. Donc voilà, sur ce, on va enchaîner hop, avec les graphiques. Sur ce, on commence par le VIX. Donc n'oubliez pas, pour les nouveaux qui rejoignent la chaîne, le VIX, c'est l'indice de volatilité sur les marchés traditionnels, donc l'indice de la peur en gros. On peut voir qu'après le petit point culminant qu'on avait atteint début mars, ok, même le 6 mars déjà, en fait, depuis qu'on a corrigé toute la montée de l'élection de Trump, on peut voir que nous sommes en train de dropper. Je suis en 3D. On va passer directement sur le dollar. Alors le dollar, lui, on a un petit rebond technique. C'est normal. Après cette bougie des enfers que vous voyez ici, c'est toujours normal. Et on pourrait même, que ce soit à la hausse ou à la baisse, c'est pareil. On n'a pas eu beaucoup de volume ici. On pourra encore rebondir pour aller retravailler jusqu'à la moitié de la bougie. Pourquoi pas revenir retravailler, comme vous voyez, cet ancien support en tant que résistance et puis continuer la chute.
Donc voilà, pour en tout cas, très bonne nouvelle sur le dollar. Ça faisait un bail qu'on entendait ça. Vous imaginez que le dollar, il pump depuis le mois de septembre. Regardez, c'était incroyable. En tout cas, voilà, on a eu notre belle petite pattern de épaule, tête, épaule, même si ça marche pas à 100%. Beaucoup me disent, ouais, l'analyse graphique, ça sert à rien. Au tout début, je vous avais dit, l'analyse graphique, ça sert à quoi en fait? On va partir sur le S&P. Dans un premier temps, l'analyse graphique vous sert juste à savoir, voilà, si vous rentrez ici ou si vous rentrez là. Une personne qui ne regarde pas aujourd'hui les graphes, comment elle peut savoir si c'est suracheté ou si c'est survendu? Impossible. Après, les patterns et tout ça, c'est clair qu'à chaque fois, vous avez du 70-30%. C'est les patterns qui vous donnent du 100%, jamais vous pouvez les avoir. Ça, c'est clair et net. Mais n'oubliez pas que les graphes représentent tout simplement l'émotion des gens. OK? Et pour moi, c'est extrêmement indispensable. Si aujourd'hui, vous ne faisiez pas un peu d'analyse technique, comment vous voulez vous en sortir? C'est impossible. Des amis vont vous dire, ouais, achète telle crypto et ça tombe, vous êtes ici. Et vous vous prenez tout, depuis le début de l'été, de toute façon, tous ceux qui sont rentrés sur le marché après mars de l'année passée se sont fait défoncer. On n'a eu qu'une petite reprise en septembre, octobre, novembre et jusqu'à la mi-décembre. Allez, 3 mois et demi de reprise pour 2 mois de souffrance derrière. Et si on compte vraiment au total, eh ben, depuis mars l'année passée, en fait, malgré les petits rebonds, on n'a fait que chuter. Donc voilà, sur cette petite précision d'analyse graphique, donc vous voyez que c'est super important. Du coup, comme nous sommes sur le S&P, on peut voir que le S&P vient tout simplement, oh là là, voilà, on vient tout simplement sur ce gros support, ok, qu'on avait construit, comme vous le voyez, début juillet. Donc voilà, début juillet, tout ce qui s'est passé depuis, vous voyez ici, je suis le 3 septembre, donc toute la montée qu'on a eue du mois de septembre jusqu'à les fêtes de Noël, tout ça aujourd'hui c'est volatilisé. On va passer sur le Nasdaq. Le Nasdaq, il a exactement la même gueule que le S&P, donc on va pas traîner dessus. L'or qui entre. Regardez l'or. ATH sur ATH. C'est un truc de fou. Je ne sais pas ce qui se passe sur l'or en ce moment, mais en tout cas, ceux qui sont placés sur l'or depuis un bail, je vous l'avais dit la dernière fois, regardez ici, même depuis 2020, si vous êtes rentré dans l'or depuis 2020, ben aujourd'hui, vous êtes seulement profitable 4 ans après. Et si on veut encore aller plus loin, les gens qui ont investi depuis 2011 ne sont profitables qu'en 2024. C'est un truc de fou. Et profitable, on va pas, n'oubliez pas, l'or, c'est le plus gros market cap au monde. Il a pris 58%. Donc, vous voyez certains qui vous disent, oh, alors, je suis. Après, voilà, il faut mettre quand même un petit peu ok, de chiffres dans les mots. Sur ce, on en a fini avec le marché tradit. Je passe pas les obligations car on va voir demain avec les chiffres du CPE qui sortiront. On enchaîne sur la Bitcoin dominance. La Bitcoin dominance qui est toujours en divergence baissière, hein. Là, on a cette divergence qui est depuis le 2 novembre. Ça commence à être extrêmement long. N'oubliez pas, je suis en 3D, même si je passe en weekly. Voilà, hop, on peut la voir ici maintenant, même en weekly. Je vais juste, voilà. Donc voilà, on va pas s'attarder là-dessus, on l'avait vu la semaine passée. Par contre, et oui, là je suis sur le CME du Bitcoin, donc les futurs, pour les gens qui ne le savent pas, qui rejoignent la chaîne. Je me répète car je vois des nouveaux abonnés qui rentrent, mais je ne sais pas s'ils sont vraiment novices ou confirmés. Donc voilà, ici vous avez les futurs, les contrats à terme sur le BTC, donc c'est les gens qui parient à la hausse et à la baisse. Et il arrive de temps en temps que nous avons des petits trous dans le marché. On va passer en 4 heures. En 4 heures, il va me mettre un peu dégueulasse, mais c'est pas grave. Comme vous le voyez ici, voilà, vous avez un trou dans le marché et généralement, on vient combler ce gap. Ça s'appelle un gap. Et quand on ne vient pas le combler, ça s'appelle un gap de rupture. J'ai fait le petit exercice. Vous savez que j'ai perdu tous mes graphiques avec une bourde que j'ai fait. Non, on va rester en 4 heures. Voilà. Et regardez. Hop, on va compter. Tous les gaps qui ont été remplis. Ok, donc celui-là n'a pas encore été rempli, mais je pense qu'il va l'être. Ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
8, 9, 10. Celui-ci, aux 53 000, n'a pas été rempli. C'est un des seuls qui est... Ben, regardez le gap. On est à 54 000 jusque 54 500. Allez, on a un gap de 500 dollars ici. Donc, on était à 9, comme celui-ci n'est pas rempli. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Et nous avons notre dernier gap ici qui n'a pas été rempli au niveau des 20 000 dollars. OK, tout le monde se souvient de ce gap. Donc voilà, et le gap ici qui a été rempli. Donc depuis le début, sur 32 gaps, 2 gaps n'ont pas été remplis. Donc vous voyez l'importance des gaps dans le CME. Hop, voilà. Donc on revient ici, on réagrandit tout ça. Donc vous voyez que ici, on a encore un gap qui s'est ouvert, hein. C'était début de semaine. OK, début de semaine, on est passé directement des 83 000. On a été tapé exactement, regardez, presque les 89 K. Et ça a l'air de prendre la forme d'un beau double top. Et pourquoi pas venir remplir. Après, ce n'est pas une mauvaise nouvelle, hein. OK? Hop, on peut très bien revenir remplir ce gap, repartir. Mais si vous regardez, depuis allez, le 10 mars, nous sommes, même si on vient combler ce gap, et si je rajoute hop, ici sur le CME, vous voyez que petit à petit, regardez, le prix commence à comprimer dans ce triangle. Donc voilà, encore un peu de patience. Je sais, c'est très compliqué. Mais bon, voilà, on n'a pas le choix. De toute façon, on a bien attendu jusque ici. Il nous reste, comme je vous l'ai dit, une petite année dans le cycle de 4 ans. Voilà, si vous avez pris votre mal en patience jusqu'ici, ce n'est pas 8 à 9 mois qui vont vous tuer. Surtout que je pense que quand le marché va se renverser, on va exactement avoir la même pattern qu'on avait eu l'année passée. Enfin, c'était ouais, l'année passée, quand on est sorti de ce. C'était juste depuis mars jusqu'à septembre. Souvenez-vous, c'était 8 mois de correction. C'était juste incroyable, quoi. Tout ça parce qu'on était en avance au niveau du prix à cause des ETF. Voilà, on enchaîne directement avec le BTC. Donc en lui-même, je suis en 3D et même si je passe en daily, on va mieux le voir. Ouais, voilà. On a une petite mauvaise news. Pourquoi je pense qu'on va venir retaper ce gap? Regardez, on est encore dans un falling wedge. Donc n'oubliez pas ce genre de pattern de compression quand on vient d'une tendance baissière. Généralement, ok, c'est pas encore une garantie, on les casse par le bas. Et en le cassant par le bas, on pourrait très bien venir combler ce gap pour repartir ensuite. Donc voilà ce que je vise, toujours allez, à 2, 3 semaines, on aura la direction. Sur ce, on enchaîne avec l'Ether. Enfin, l'Ether, je vais passer vite fait car on est juste venu faire une touchette sur cette trendline que nous avons depuis le 6 juin 2022. Donc on est toujours dans cet énorme pattern. Pour l'Ether, ça ne change pas. Et voilà comment dire, le Toncoin, on passe directement sur Ton. Regardez Ton depuis les annonces, l'air de rien, depuis le 10 mars. Donc vous voyez que tout reprend en fait déjà depuis le 10 mars. Et on a affiché presque un 70% de reprise sur Ton. Donc voilà, pour moi, je pense que si aujourd'hui on était vraiment dans un marché baissier, ok, qu'on construirait un marché baissier, je ne pense pas qu'on aurait de tels rebonds sur les cryptos. On l'avait vu la semaine passée, ben, on est juste venu se poser sur cette énorme box. Ça a l'air de tenir, ok, on a l'air de repartir, mais bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est encore un peu tôt. On enchaîne directement avec iOS. iOS, c'est pareil, on a vu un gros push juste avant les annonces, les nouvelles annonces de taxes. On avait été chercher 82%, là ça corrige un peu. Donc voilà, vous voyez que malgré tout, ça affiche quand même des belles reprises, hein. Regardez sur le OXO. Le OXO reprend presque 150% le OXO. Donc presque un fois 3 quoi. Voilà, pour moi, c'est des belles reprises. Je vais revenir ici aussi sur le GPU, car si on passe, si vous vous souvenez, voilà. La semaine passée, si vous vous souvenez, je vous avais parlé du GPU et je vous avais dit
que je n'avais pas toute la donnée. Et certains sont venus me dire, oui, il dit ça parce qu'on est repassé en dessous de, comment dire, du listing. Mais regardez, j'ai trouvé un autre GPU, ok, cette fois-ci sur Polynex, et regardez, voilà. Aujourd'hui, ce qui est... Et je suis sûr que... Je pense qu'il a démarré en fait aux alentours des 0,06. Donc on était encore plus bas. J'ai pas encore toute la donnée. Mais aujourd'hui, voilà, les gens qui étaient là depuis le départ sont encore sur du 247% de profit. Donc vous voyez que malgré toute cette chute, aujourd'hui, il y a encore des gens qui sont en profit. Vous voyez que je ne vous raconte pas d'histoire quand je vous dis que je n'ai pas tout l'historique, ben, c'est parce que je ne l'ai pas. Donc voilà. Donc suite à ça, je me suis démené pour retrouver au moins une paire qui me donnait l'historique depuis le 11 mars. Et donc voilà, vous le voyez que voilà, malgré la méchante correction que nous avons sur GPU, ben, on reste encore très loin du, comment dire, du listing, quoi. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer là-dessus. Ah oui, on passe aussi sur Layer 0. Regardez Layer 0, 154%, il reprend. Et regardez les volumes, c'est pareil, on a énormément de volumes qui rentrent. On a atteint des points bas sur les RSI. La semaine passée, je vous avais montré le RSI Heatmap avec toutes les cryptos à la semaine qui étaient soit dans le week ou soit oversold. Donc voilà, aujourd'hui, beaucoup de gens rechargent et je pense que c'est une bonne idée. Si vous vous souvenez aussi, ah oui, il avait le hype qui se fait démonter. Si vous me suivez sur Twitter, vous avez vu encore toute la magouille qui se déroule sur le hype. C'est un truc de fou avec le token, avec un des mêmes coins, encore une grosse manipulation de marché. Beaucoup de gens ont encore perdu énormément d'argent, des novices bien sûr. On leur dit achète le même coin là, ben, sans regarder les graphes, rien du tout. Ils rentrent ici, après ils se font démonter. Surtout avec cette grosse baleine qui a manipulé. Donc voilà, mauvaise ambiance pour l'instant pour l'écosystème hype. À voir, à voir. Et on va terminer avec le Venom qui reprend 300%. Si vous vous souvenez, pour les plus anciens, le Venom, c'était un des airdrops que j'avais présenté au tout début de la chaîne, quand j'étais encore dans la phase de airdrop, le marché était super calme. Le Venom, c'est un des airdrops qu'on avait fait. D'ailleurs, je vais vous avouer, depuis, allez, le mois du, même avant l'été 2024, je n'ai plus jamais réouvert le wallet fantôme. Le wallet fantôme, qu'est-ce que je raconte? Le wallet Venom. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et pourtant, j'ai encore tous les Venom qui sont là, stakés depuis le temps. Peut-être que ce week-end, j'en profiterai pour faire un petit saut, pour voir quand même ce qui se passe. Mais si aujourd'hui nous sommes en marché baissier et qu'on voit des cryptos pump de 300%, on a même des autres cryptos qui ont repris 400%, c'est... Voilà, pour moi, on est loin d'un marché baissier. Maintenant, aujourd'hui, à chaque fois, je le dis, c'est une bonne opportunité pour rentrer aujourd'hui sur les alts. La Bitcoin dominance, elle est au plus haut. Vous avez les alts qui ont pour moi marqué le point bas. Vous voyez, on a des belles reprises et nous sommes encore loin des tops, hein. Même sur les autres cryptos que je vous ai montré précédemment, regardez ici, on a encore 600% à aller chercher à la hausse. Donc voilà, après, je ne sais pas, je ne vais pas vous dire je sais ce qu'il se passe sur l'écosystème Venom et pourquoi ça repump comme ça. J'en sais rien du tout, j'ai même pas été voir. C'est juste une de mes connaissances qui m'a dit va voir le Venom. Et voilà comment je sais qu'il a repris 300%. Donc voilà, ladies and gentlemen, vous voyez que derrière le rideau, il se passe beaucoup de choses. Et à chaque fois, je vous le dis, mais pourquoi j'achète dans les jours de peur quand personne ne veut acheter? Car c'est bien à ce moment-là qu'on fait les bonnes affaires. Croyez-moi que les dernières entrées qu'on a fait il y a un mois, enfin il y a 3 semaines, ça payera peut-être dans un mois, 2 mois, 3 mois, mais ça payera, ça c'est clair. Sur ce, je pense avoir fait le tour. Comme d'habitude, ladies and gentlemen, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à dropper ça dans les commentaires, même pour faire un petit coucou, moi ça me fait toujours plaisir. En ce moment, je fais une vidéo par semaine, car comme vous le voyez, on ne bouge pas. J'ai fait une vidéo la semaine passée, on est quasi, à part sur les altes que je vous ai montré, sur les mêmes prix, sur le BTC, sur l'Ethereum, rien ne change pour l'instant. Regardons le mois d'avril, voir comment ça va se dérouler. Et d'ici là, je resterai à une vidéo par jour. Je pense que c'est suffisant. Vous n'allez pas perdre votre temps à regarder des vidéos tous les jours pour vous répéter tous les jours la même chose. Ça sert strictement à rien. Au contraire, profitez du soleil qui va arriver en famille ou pour faire toutes les choses que vous n'avez pas eu le temps de faire jusqu'ici. Vous savez, s'il arrive quoi que ce soit, je ferai une vidéo toute fraîche. Voilà pourquoi il est important d'activer vos notifications. Petit pouce bleu si vous aimez le contenu, ladies and gentlemen. Vous savez que ça aide énormément la chaîne. Sur ce, moi, je vous souhaite une super journée ou soirée, peu importe où vous êtes. Bye bye.